Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez donc ce nouvel épisode de Golasso Bet. On est encore là cette semaine pour débriefer analyser les avant-matchs et parier un petit peu comme d'habitude sur cette 19e journée de Liga NOS, la deuxième pour la phase de retour de notre championnat portugais qui a déjà un peu commencé. On est un petit peu en retard, mais c'est vrai que le calendrier est tellement resserré. Et donc on est un petit peu en retard, il y a déjà eu un match hier puisqu'on enregistre ce samedi, mais on va pas parler dessus, donc tant mieux. Et avec moi aujourd'hui, je suis encore avec Alex. Alex, comment vas-tu ? Ça va, bonsoir ou bonjour à tous, ça va très bien et content de faire cette émission-là, ce podcast. Et toi, comment tu vas, Mathieu ? Bon, ça va, je ne perds pas depuis 2-3 semaines, donc espérons que ça continue cette semaine, parce qu'on va en parler, donc de cette dizaine de journées de championnat qui est un petit peu classique, des matchs entre les fameux grands et des clubs un peu plus intermédiaires, pour un ticket, enfin 2 tickets, on est que 2 aujourd'hui, donc on continue avec cette formule qu'on a depuis 2 semaines déjà, Alex, sur ce combiné qu'on fait. On essaie aussi de trouver quelques buteurs, même si on ne l'a pas trouvé depuis, ça fait longtemps, un petit moment, et des petits paris un petit peu extravagants pour essayer d'augmenter nos différentes cotes. Alex, comme d'habitude, je vais te laisser commencer. Donc, on ne s'est pas concerté comme la semaine dernière, donc on va voir. La semaine dernière, il faut savoir qu'on a passé tous les deux nos combinés. Les 3 paris de nos tickets sont passés, des cotes qui étaient déjà à plus de 3. Donc plutôt intéressant. Donc on est de retour en forme en ce début d'année 2021 qui a déjà un petit peu commencé, c'est vrai. Et Alex, donc je te laisse commencer sur cette 19e journée de Liga NOS. Qu'est-ce que tu nous concoctes aujourd'hui ? Alors moi, j'ai pris que 2 matchs pour cette semaine parce que j'ai trouvé que c'était une journée dure à parier cette journée. J'ai pas voulu prendre de risques et j'ai pris 2 matchs, donc je me suis débrouillé pour faire une cote à 2 comme d'habitude, pour essayer de doubler. Du coup, j'ai misé sur le derby de ce soir, Porto Boavista. Voilà, ça risque d'être un beau petit match à regarder, donc si vous avez rien à faire ce soir, je vous conseille ce match. J'ai parié du coup Porto qui gagne, bien évidemment. On connaît tous comme la galère qu'est en train de subir Boavista, qui depuis l'arrivée de Gesualdo Ferreira n'a gagné que 2 matchs. Voilà, ils font partie des derniers dans le classement. Voilà, c'est très compliqué pour eux en ce moment. Du coup, et Porto qui, même s'ils restent sur 2 matchs nuls, je pense qu'ils vont se réveiller ce soir. Un derby, il y a tout pour les réveiller. Sur les dernières confrontations, Porto a gagné sur les 5 derniers matchs. Porto a gagné les 5 derniers matchs. La dernière fois qu'ils sont affrontés, il y a eu 5-0, 4-0. Enfin voilà, c'est des matchs dans lesquels Porto remporte assez facilement. Donc j'ai mis Porto qui gagne avec plus de 1,5 but dans le match. Donc c'est coté à 1,38. Je pense que voilà, Porto gagnera, qu'il y aura des buts. Donc voilà. Et ensuite, pour mon deuxième match, j'ai choisi Moreirense Benfica. Et j'ai pas mis de vainqueur parce que j'ai pas voulu miser Benfica. On sait jamais en ce moment avec eux, c'est assez risqué. J'ai misé donc plus de 2,5 buts dans le match. Pourquoi ? Parce que on rappelle que Vasco Seabra a déjà affronté Benfica cette saison avec Boavista. Boavista avait gagné 3-0. Là, j'ai pas voulu miser Moreirense parce que est-ce qu'il le fera 2 fois ? Je sais pas si Vasco Seabra arrivera à gagner 2 fois contre Benfica. Par contre, je pense que là, ce sera un match assez ouvert. Mathieu, tu le sais aussi bien que moi, peut-être même plus. On sait à quel point Vasco Seabra aime jouer l'attaque. C'est un jeu plutôt offensif, quitte à parfois défendre haut. Donc ça peut faire des dégâts avec l'attaque des Benfica. Donc je vois beaucoup de buts dans ce match-là. Donc voilà, donc ce sera mes 2 matchs pour ce week-end. Ça fait une cote à 2,15. Donc je redis, donc Boavista Moreirense, ou plutôt Moreirense Benfica, plus de 2,5 buts, c'est une cote à 1,56. Combiné à ça au match Porto Boavista, Porto qui gagne avec plus de 1,5 buts dans le match, ça c'est 1,38. Donc les deux, ça fait 2,15. Donc voilà, pour moi. Super Alex, alors pas comme la semaine dernière, on n'a pas
tous nos paris ne sont pas en commun, mais comme toi, j'ai choisi que 2 paris cette semaine. Déjà parce que c'est vrai que le Benfica Moreirense ne me fait pas de l'œil du tout. C'est un match que je trouve qui est dur à pronostiquer, et donc je suis content que tu l'aies fait. Comme ça, t'as pris certains risques. Et c'est vrai qu'il y a aussi un match, on va en parler un petit peu, et qui n'est pas aussi dans mon ticket, mais c'est un match, peut-être le match le plus intéressant de la journée, entre le Sporting et Passos de Ferreira. On va en parler un petit peu après aussi. Donc ouais, mon ticket aussi, il est sur donc 2 paris. Je reviens aussi donc sur le derby de ce soir, le derby de Porto, entre l'FC Porto et Boavista, qui un peu, j'ai aussi parié à 8 heures du FC Porto, parce que je n'ai jamais vu Boavista gagner Porto depuis que Boavista est retourné en première division. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Avant ça, j'ai quasiment pas de souvenir d'une victoire de Porto ou de Boavista, mais bon, ça c'est pas vraiment à prendre en compte. Mais c'est dire que ces dernières années, quand même, Porto ne flanche absolument pas face à son voisin. Donc voilà. Et donc victoire de Porto, voilà, c'est une nuit naturelle, même si on ne sait jamais, mais là, sur ce match-là, je trouve que c'est assez naturel de parier à une victoire du FC Porto. Et moi, j'ai dit, au début, j'ai même pensé à un FC Porto par 3 buts d'écart, on ne sait jamais, c'est qu'à 2,65, et vu la défense de Boavista cette saison, et vu le fait que même si Jesualdo Ferreira est arrivé, je vois pas beaucoup d'amélioration dans cette équipe, loin de là. Donc, Surtout que ça joue sans Shidozi, ça joue sans Ravi Garcia, donc c'est pas non plus Ravi Garcia surtout, c'est pas non plus la meilleure recrue, mais voilà, il y a tout l'axe central qui est pas là côté Boavista, donc voilà, comme tu as dit, des absents, et même s'il n'y avait pas d'absents, je trouve que c'est loin d'être, c'est peut-être l'une des pires défenses du championnat, si ce n'est la pire. Donc en termes de juste de qualité et de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, donc dans un match où si Porto marque rapidement, ce qui peut arriver au Dragão, je pense que ça peut finir facile, ça peut facilement avoir un écart assez important. Bon, j'ai joué un peu la sécurité et j'ai mis que un FC Porto qui gagne par 2 buts d'écart à 1,62. Donc voilà pour mon pari sur le derby de Porto, qui donc a lieu dès ce soir déjà à 21h30 si je ne me trompe pas, heure française. Et combiné à ça, j'ai décidé de prendre un petit risque, parce que j'aime pas trop parier sur mon club, le Sporting Club de Braga, qui va donc se déplacer dans les Açores. Ça fait très longtemps que Braga n'est pas allé jouer dans les Açores, parce que l'année dernière Braga s'était déplacé, mais c'était lorsque le Santa Clara a joué au centre d'entraînement de la fédération, stade de football à Lisbonne. Donc Braga, je crois, n'est pas allé dans les îles depuis 2018, dans les Açores. Donc ça fait longtemps que Braga ne s'est pas déplacé pour essayer d'aller battre cette équipe de Santa Clara. C'est déjà un déplacement très difficile, mais la cote à 1,82 compense un peu tout ça, et je me dis quand même que Braga est sur une bonne série, 6 matchs sans défaite, 2 matchs sans défaite, donc 2 matchs nuls face au FC Porto. L'équipe en termes de jeu est un peu moins bien, et on en a parlé hier, et donc je vous invite aussi à réécouter notre live de hier. Mais je me dis qu'il y a aussi le match de coup du Portugal entre Braga et Santa Clara qui a eu lieu il y a 2 semaines, et j'ai été un peu déçu aussi de la performance de Santa Clara, et j'ai trouvé que même si c'était à domicile, que Braga avait été quand même largement supérieur. Et donc je me dis que si le match est un peu logique, et si on a une équipe déjà un peu comme face à Moreirense, une équipe très sérieuse de Braga, et ça peut être une victoire, peut-être pas simple, mais une victoire qui sec à 1,82 est plutôt, je trouve, intéressante. Et donc ces 2 cotes combinées, ça fait du 2,94, donc on triple presque la cote, et on atteint donc un pari, un ticket plutôt intéressant, risqué mais intéressant, je trouve, pour ce week-end de 19e journée de championnat. c'est pas mal, c'est jouable, ouais. Alors Alex, comme d'habitude, on va faire un petit pari fun de nos buteurs. Est-ce que tu as un pari un peu plus risqué? Est-ce que tu vas nous parler peut-être de ce Sporting Passos de Ferreira, parce que ça se joue à Alvalade demain, et aussi un buteur qui vois-tu marquer ce week-end en championnat? Pour Passos, Sporting Passos plutôt, j'ai pas voulu y toucher parce qu'on aurait pu peut-être le fun de Passos, mais si on regarde bien les dernières confrontations, surtout cette saison entre le Sporting et Passos, c'est peut-être Sporting, c'est l'équipe qui a peut-être le plus embêté Passos. D'ailleurs, Pepa a fait une interview sur Match Football. Il explique vraiment que ça a été très compliqué pour lui de jouer contre le Sporting, parce que c'était vraiment une équipe complète, et c'est peut-être la seule équipe dans laquelle il n'a pas réussi à vraiment les embêter. Et d'ailleurs, je pense que Sporting fait même son meilleur match de la saison en Coupe de la Ligue. Mathieu, je pense que tu es d'accord avec moi. C'était un coup du Portugal, mais oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, c'est une équipe de ce standing-là en championnat. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas voulu toucher à ça, parce que peut-être que Passos fera la surprise, mais voilà, Sporting, je pense que j'ai pas voulu toucher à ça. Mais du coup, en pari fun, je vois bien un petit match nul entre Gil Vicente, Portimonense et Gil Vicente. Voilà, c'est 2 équipes qui jouent le maintien. C'est le match de la peur. Je pense que ça va jouer petit bras, et le match nul à 3, c'est quand même tentant. Et en buteur, Taremi, il est en feu, il marque quasiment à tous les matchs. Si je débat de bêtises, Mathieu, il a marqué aussi contre Boavista l'année dernière avec Rio Ave.
Donc il aime bien cette équipe-là. Donc voilà, si Porto gagne avec plusieurs buts d'écart, Taremi marquera, je pense. Ah bah, tu m'as volé mon buteur parce que je pouvais pas parler de Taremi la semaine dernière et il nous a planté 2 buts. Je voulais pas et finalement il l'a fait. Je vais essayer de trouver un buteur entre temps, mais je suis d'accord avec toi. Bah, sur le match Passos Sporting, comme tu as dit, c'est le match où peut-être voilà, Passos a eu le plus de difficultés face à face à une équipe de ce standing en championnat. Ils sont pas en Coupe d'Europe donc ils affrontent que ce standing-là. C'est vrai que dans l'interview, qui est même très très bonne interview, toutes les interviews de Pep sont généralement très très intéressantes, où il disait qu'il savait pas très bien où placer son bloc, est-ce qu'il fallait faire un bloc médian, un bloc plus bas, et son équipe savait le faire, mais est-ce que voilà, le Sporting a été très fort pour contourner à la fois ces deux organisations là, et que ça a été assez difficile de battre le 3-4-3 de Mourinho sur ces deux confrontations, même si la première en championnat arrive tôt dans la saison. C'est le premier match du Sporting en championnat, puisque la première journée face à Gil Vicente avait été décalée pour des cas de Covid. Donc voilà, donc le Passos a aussi beaucoup évolué, ça on est d'accord. Ils sont sur 7 matchs sans défaite, 6 victoires, 1 match nul. C'était le match nul face à Portimonense cette semaine. Donc voilà, moi mon pari fun, il y en a un surtout, voilà, c'est peut-être le match nul de Passos à l'Alvalade. Voilà, c'est dans ce match-là où si on a un Passos compétent, ça peut faire un match nul face à un Sporting qui est quasiment imbattable cette saison, on a l'impression. À 4,35, ça se tente. Et sinon, il y a toujours, voilà, comme j'ai dit au tout début, le Porto qui gagne par au moins 3 buts d'écart face à Boavista, 2,65, qui n'est pas une cote extraordinaire, mais en tout cas qui peut être marrante à jouer si le match se goupille bien, et pour Porto il se passe de façon très très mauvaise du côté de Boavista qui cette saison nous déçoit quand même beaucoup, Alex. Et pour un buteur, je n'en ai toujours pas, alors je vais tenter le buteur fétiche du Sporting Club de Braga, Ricardo Horta, puisque Poligno n'est plus là, donc on va tenter. J'ai pas le temps de regarder la cote, mais d'autres un peu plus. Poligno qui a marqué un triplé, non, l'année dernière avec Braga contre Passos. Contre Passos, oui. Poligno a marqué un but triplé contre Passos l'année dernière. C'est son premier triplé d'ailleurs sous les couleurs du Sporting Club de Braga. Donc tu peux toujours changer. Je peux prendre Taremi, mais sinon, mais il reste sur Taremi. Il avait bien raison vu la saison que fait l'Iranien encore une fois. Et moi, j'ai parlé donc sur Ricardo Horta qui a pas marqué sur les 2 derniers matchs et qui donc replantera et qui a un record du meilleur buteur de l'histoire du Sporting Club de Braga à aller chercher cette saison. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, on a terminé pour ce petit podcast hebdomadaire. Donc il revient toutes les semaines. Donc vous avez tous nos codes, tous nos paris sur cette semaine. On a analysé quelques matchs. Tout sera disponible en description sur nos différentes plateformes, notamment YouTube. Vous pouvez donc nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Et comme c'est tout frais, voir ou écouter surtout notre live d'hier sur la différentes dernières journées de Ligue Noche, la Coupe du Portugal, il y a eu beaucoup d'enseignements, notre débat sur l'arbitrage. On a essayé de faire au mieux pour débattre de ce fait, de ce concept très étrange au Portugal. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, Alex, pour de nouvelles aventures et peut-être des surprises. D'ici là, on vous tient au courant. Ciao. Ciao.